Alors, les gestionnaires, on continue euh, toujours vers la méthode de simplex. Alors, toujours rappeler que z est égal à 60. Donc, z, la valeur maximale de z de la méthode graphique, c'est 60, ou il est la méthode de simplex. Voilà le programme que nous avons. Voilà le programme que nous avons sur lequel on va travailler la méthode ou bien les autres méthodes. Les autres méthodes. Mzien, super. Alors, le programme, le problème, c'est un problème économique à résoudre. Le problème économique à résoudre, qui il est représenté sous la forme canonique. Il est représenté sur une forme canonique. Qui la forme canonique. Sa représentation ressemble à une forme canonique. Voilà, forme canonique. C'est une forme canonique. Donc le problème que nous avons, le problème à résoudre, c'est une forme canonique. Sinon, on a de la forme canonique. La forme canonique, c'est la forme la plus simple du problème. C'est la forme la plus. La forme canonique, c'est la forme la plus simple du problème, là où il y a que des variables d'activité. Mais les variables d'activité. Les variables d'activité, ce sont les variables sur lesquelles il va agir le décideur pour prendre sa décision. Le décideur va la décision à la fin, tout simplement. C'est post-optimal. L'optimum. Et donc, c'est la forme canonique, c'est la forme la plus simple du problème. Mais alors, la méthode simplex, elle se déroule selon le processus suivant. La méthode Katrol, il faut transformer la forme canonique en une autre forme, la forme standard. La forme standard. C'est quoi de la forme standard? Pour transformer le problème à résoudre, la forme canonique O1 en une forme standard, il faut tout simplement transformer les inégalités en égalité. Il faut transformer les inéquations en équations. Et comme ça, nous allons obtenir la forme standard. Et on va les inéquations en équations. Vous avez 2x1 plus 3x2 égale à 12. Mathématiquement parlant, c'est faux. C'est faux. Et là, quand des mathématiciens qui me regardent maintenant, ils vont confirmer ce que je viens de dire. C'est faux. Une équation. Et donc, pour éviter toutes sortes de problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? Logique. Je vais ajouter la différence, une variable de différence. La variable de différence, donc la variable E1. La variable de différence, supposons مثلا خرجت لك هذه 10 ايوا 10 راه ماشي 12 ما خرجتش l'équilibre. Et donc pour remplir la différence, pour rendre AD égal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter 2. 2, la différence entre les deux. C'est une variable de différence, c'est une variable d'écart. Parce qu'il y a effectivement un écart entre 12 et 10, l'écart de 2. Pour remplir l'écart, il faut introduire une variable, je dis, qui s'appelle la variable d'écart. Et donc, pour transformer une inéquation en équation, on va ajouter une variable d'écart. Si 12, le 12, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est 0. E1 qui s'ajoute 0, sinon E1 qui s'ajoute 2. Donc E1, soit il est positif. De toutes les façons, il est supérieur ou égal à 0. Soit 0, soit plus. Le moyen, on a كنخافوا ما يخرجلناش هذوك فحال قد. Donc E1 كي يعمر الفراغ. C'est pourquoi كيتسمى une variable d'écart. Écart. Et donc on va faire pareil pour la deuxième contrainte. C'est pareil pour la deuxième contrainte. Vous avez compris pourquoi. L'essentiel, c'est de comprendre à l'âge de E1.
مزيان. Ça c'est mathématiquement pourquoi انا نشرح لكم économiquement اش كتعني هذه باش تاخذ une décision اش كتعني E1 E1 كتساوي 5 E1 كتساوي 0. Qu'est-ce que cela signifie? Donc 3x1 plus 3x2 égale à 18 mais plus E2 égale 18. Et donc d'abord on a les inégalités رجعتهم égalité en introduisant une variable d'écart par contrainte. Et donc, on a des variables d'activité ou des variables d'écart. Les variables d'activité, ce sont des variables réelles. Les variables d'écart, ce sont des variables fictives. Super. Super, magnifique. شحال ولا عندك من variable هنا؟ ولا عندك 1 2 3 4. ولاو عندك 4 لي variables. Et voilà, c'est impossible. Impossible تحلها graphiquement. حيت graphiquement هو اللي كيطلع لك لا فالور دو زد. C'est كيلقى لك لوبتيمون ايكونوميك. نسى ما يمكنش. Impossible من غير بلوجيسيال. ما يمكنش parce que nous serons dans l'obligation ou bien nous serons obligés de passer par un logiciel. ما يمكنش تحلها انت à la main. 3 variables, c'est difficile. Il déforme le graphe, mais avec 4, c'est impossible. Parce que avec 3, pour les gens qui veulent comprendre pourquoi, avec deux variables, on est dans un plan. Chez exercice, c'est le temps nous permet il nous permet de faire, pourquoi pas. Donc, là, je suis dans un plan. Le x1, x2. Là, c'est un plan. Lorsque je dépasse 2 variables, on compte un espace. Tu voulais que maintenant x3, il y a E1 maintenant E1, on représente E1. Mais عندك فين تزيد دابا صافي. يعني à la main, au max 3D, 3 dimensions. Vous ne pouvez pas dépasser que 3 dimensions. Et donc, je suis dans un plan, là je suis dans un espace. اللي مازال ما فهمش باش نبسطوا كلشي يفهم. بحال اللي قلتي دابا كتكون في البيت في بيت ياك لو بلان شنو هو لو بلان هو الارض هي الارض هو لو بلان هو الارض ولكن ليسباس كتزيد الهواء كيولي ان اسباس كتزيد حتى الهواء يعني تزيد داك القناط ديال الحيط عندك في البيت زيدهم حتى هما باش يشكلوا لك ان اسباس باش كتولي تشوف داكشي 3 دي كدير له بحال هكا وتبقى تشوفهم من جميع الجهات. Donc il y a 3D. هادشي ب 3 variables. اما 4 variables ما يمكنش graphiquement تكون. هنا سي ديفيسيل يبقى ديفورمي الناس بلاي ستيشن غادي يجيهم بحال داكشي ديال بلاي ستيشن يجي بحال هكا تشكيله كتجي بحال شي تشكيله المهم بحال هكا. L'essentiel c'est que c'est impossible. Graphiquement c'est impossible. C'est pourquoi on a inventé la méthode de simplex. داكشي علاش كاين la méthode de simplex pour résoudre le problème. Voilà, مزيان. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent comprendre. On passe. Donc là, nous avons donc avec combien de variables? Donc avec x1, x2, e1, e2, colonne positif. 1, 2, 3, 4. 4 variables. Ça. Max z égale 10x1 plus 15x2 plus il faut introduire les variables d'écart dans la fonction objective. Mais attention, pour ne pas impacter l'objectif, pour ne pas neutraliser l'effet de l'introduction des variables d'écart sur la fonction objective, sur notre objectif, les coefficients économiques des variables d'écart, ils seront nuls. C'est pourquoi on va neutraliser par 0,E1, 0,E2. On a neutralisé le coefficient économique, c'est 0, 0. Voilà l'écriture de la forme standard. Voilà la forme standard et voilà la forme canonique. La forme canonique est la plus simple du problème. La forme standard, là on a introduit deux nouvelles variables. Ce sont des variables dites variables d'écart. Ce sont les variables d'activité. La première étape, c'est un problème à résoudre. La deuxième étape,
c'est de transformer les inéquations en équations, c'est-à-dire tout simplement correspond à transformer la forme canonique en une forme standard. La troisième étape, c'est le choix d'une solution de base. On va choisir le choix d'une solution de base. Le choix d'une solution, on va choisir parce que il faut démarrer avec une solution, ce qu'on appelle la solution de départ. On va commencer, et nous allons voir qu'on va commencer avec 0. Avec 0. Parce que graphiquement parlant, on va représenter avec les tableaux, avec la fonction z, représenter graphiquement et on va le déplacer vers le haut jusqu'à atteindre l'optimum. Chaque tableau, c'est une itération qui va améliorer la valeur de z. Nous allons voir ça. Le choix d'une solution de base. On va choisir une solution de base. Attendez le tableau, tu vois la solution de base. Lorsqu'on va choisir une solution de base, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va tester. On va faire un test. Est-ce qu'on a atteint l'optimum ou pas? Ou est-ce qu'on a l'optimum ou la mazel? Donc, on va dire test. Donc, test d'optimisation. D'optimisation. On va faire un test d'optimisation. Si l'optimum est atteint, c'est-à-dire si l'optimum est atteint, oui. Si l'optimum n'est pas atteint, et donc non. Et là, l'optimum, stop. Il faut stopper. Il faut faire un, stopper le processus. Stop. Yak. Non-stop. Il a quand عندك l'optimum, وصلتي l'optimum, ما عندك فين تزيد تحبس صافي. إلا ما كانش عندك l'optimum, مازال ما وصلتيش l'optimum, je vais dire, on va procéder au changement de base. On va changer la base. Ce qu'on appelle, on va changer la base. On va changer la base. Tout simplement. هادشي اللي غادي ندير. On va changer la base. Non? Changement de base. هادشي اللي غنديرو في la méthode de simplex. Voilà comment il déroulera la méthode tout simplement. Forme canonique, كتحولها لforme standard. Tu vas choisir une solution de départ, tu vas tester l'optimisation, est-ce qu'on a atteint l'optimum ou pas. Si l'optimum est atteint, c'est bon, il faut arrêter le processus. Sinon, il faut continuer, il faut qu'on continue jusqu'à atteindre l'optimum par un changement de base. Et où nous allons voir que le changement de base nécessite l'introduction des variables, ou là le remplacement des variables par d'autres. Voilà, ils vont introduire tout simplement des variables qui sont dites hors base. On va les introduire dans la base et on va faire sortir des variables de base. Et nous allons voir. Donc voilà le processus. Donc nous allons respecter le processus et tout simplement l'exercice. Alors E1, E2, la signification économique. Donc la signification économique dial les variables d'écart. Les variables d'écart, il est important de comprendre l'ajout de ces vidéos, c'est l'interprétation économique, parce que tout ce qui est mathématique, c'est disponible. Tout ce qui est maths, c'est disponible. Mais ce qui manque, ce que je vois nécessaire et ce qui manque, et ce qui est nécessaire pour prendre une décision, c'est la compréhension de chaque élément dans le système. Ce sont des variables d'activité sur lesquelles agit le décideur pour prendre sa décision. Ce sont les variables fictives. Qu'est-ce qu'elles représentent donc mathématiquement? Économiquement, tout simplement, elle mesure le degré. Elle mesure le degré de saturation des contraintes techniques. C'est-à-dire, est-ce qu'on a saturé les la contrainte, on a saturé la contrainte ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on a utilisé toute la capacité ou pas? Est-ce qu'on a utilisé toutes les ressources disponibles ou pas? Si E1, E2, E3, EI de façon générale, E1, E2, خرجت لك 0. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'on a utilisé toute la capacité. مثلا هنا 12 كتساوي لك 12. يعني هذه كتساوي 0. يعني 12 égale à 12, on a utilisé toutes les ressources disponibles. On a utilisé toutes les ressources
disponible, c'est-à-dire l'entreprise, elle a consommé toutes les heures ici, les ressources les heures. CEI, il est supérieur à 0. كبر من 0 ما تخرج لك 3 اش كتعني cela tout simplement signifie que l'entreprise il n'a pas utilisé toutes les ressources. Les ressources ici c'est le stockage, le stock des ressources. Il n'a pas utilisé il n'a pas utilisé tout le stock disponible des heures. Et donc il reste encore en stock une capacité non encore utilisée. Et donc qu'est-ce qu'il représente un E2 Naya? C'est un stock. C'est un stock. Où est le stock des ressources? Où est le stock des ressources? Il y a 2 par exemple. Quand l'entreprise il n'a pas saturé sa contrainte, il n'a pas utilisé toute sa capacité, et donc il reste en stock une capacité non utilisée, une capacité encore disponible. Et donc c'est un stock de ressources non utilisées. Il a le cas des positifs, stock de ressources non utilisées, et il a le nul, c'est-à-dire que l'entreprise a utilisé. Et donc les EI, c'est les variables d'écart, ils donnent une indication sur le degré de saturation des contraintes techniques. Voilà l'interprétation économique d'elle. C'est le stockage. Il donne une indication sur la capacité de l'entreprise. Est-ce qu'il a utilisé toute sa capacité ou pas? Voilà l'interprétation, elle est simple. Voilà, donc, je passe. Parce qu'il faut interpréter pour prendre une décision, ce qui se fait matcher. Voilà. J'en passe pour commencer l'exercice par la pratique. On va pratiquer cette shahada par un tableau, un joli tableau. Oh, c'est nadi. Alors, ma cache ça. Voilà. Donc هذه ما عندنا ما نديرو بها غنمسح هذه باسكو دابا نوليو كنخدموا بهذه. on va travailler par هذه اللي غنخدموا بها. فوالا نتوما تكونوا كتبتوها اكيد سينو ترجعوا الفيديو شويه وتوليو تعاودوها با غراف. Alors donc la forme pour moi voilà هذا الشيء هذا انا غنحولو la forme directement E1 égale à 12. Voilà, E2 plus E2 égale E1 égale à 12 plus E2 égale à 18. Voilà. Donc E1, E2 supérieur ou égal à 0. Voilà. Et puis là, 0E1 plus 0E2. C'est bon? Voilà le système. Voilà le système sous la forme standard. Voilà le tableau. Donc on va représenter tout ça sous forme d'un tableau. Je ne sais pas comment, mais normalement, l'espace pour le tableau. On va essayer d'écrire le problème هنايا باش نديرو الطابلو هنا. Sinon ما نلقاوش فين نديرو الطابلو. Max Z 10x1 plus 15x2 plus 0e1 هذه 1 0e2 sous contrainte 2x1 plus 3x2 plus E1 égale à 12. 3x1 plus 3x2 plus E2 égale à 18 avec toujours x1, x2, E1, E2 sont positifs. Voilà. Voilà le système. Donc, باش يكفينا البلاصه ديال الطابلو. Ça prend du temps, mais nous n'avons rien à faire. Alors le tableau, il est présenté de cette façon, le tableau de simplex. On va résoudre le problème de façon matricielle, de manière matricielle. Donc on va prendre les coefficients de maille. Bon, voilà, là,
il faut mettre les variables. Nous avons x1, vous avez x2, vous avez E1 et vous avez E2. C'est bon? Voilà les variables que nous avons. Voilà les variables d'activité. Voilà les variables d'écart. Ici, on va appeler... Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre les coefficients économiques. C'est-à-dire les coefficients de la fonction objective. Les coefficients de la fonction objective, on va mettre. Donc, x1, je 10, la fonction objective. x2, 15. Coefficient de c'est 0. Coefficient de c'est 0. Super. Puis, là, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est une appellation. Appellation CJ. Sinon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, CJ, c'est la ligne qui confie tout simplement les coefficients économiques, tout simplement des variables de la fonction objective. 10x1, 15x2, 0e1, 0e2. J'ai représenté de manière synthétique et sous forme d'un tableau la fonction objective. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire tout simplement les coefficients des contraintes techniques. Les coefficients des contraintes techniques, là, on a deux. La première contrainte, on a 2x1, 3x2, 1e1. ياك حيت عندك E1 تما يعني حدا راه واحد. هاد E1 داير حدا واحد ماشي 0 بيان سور سينو تكون هذه كامله 0. و E2 عندك انت هنا E2 في لا بروميير كونترانت ما عندي والو يعني 0 ما عنديش E2 يعني 0 E2 هي 0 هي تما كاينه فوالا ماتيماتيكمون. La deuxième contrainte x1 حداها 3 x2 حداها 3 E1 عندك انت هنا E1 في la deuxième contrainte ما عندكش donc c'est 0 mais E2 عندي حداها 1. Voilà les coefficients, les deux lignes, elles correspondent tout simplement aux coefficients des contraintes techniques. 2x1, 3x2, E1 et 0, ma E2. 3x2, voilà. Et là, en les dernières lignes, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc là, nous allons choisir une solution de départ. On va commencer par... Voilà, donc je m'arrête parce que le temps, on arrive à la fin de la séance. Alors, on continue tout de suite le tableau. Je vous souhaite le bon courage, beaucoup de succès et à bientôt, Inch'Allah. Partagez pour que l'information circule et que tout le monde bénéficie de la formation. Et au revoir, Inch'Allah.